Bonjour, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo pour les signes astro du mois de novembre et on accueille nos amis les poissons. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. C'est un tirage général, donc je le rappelle, ça ne peut pas correspondre à tous les poissons du monde. Donc n'hésitez pas, si ça ne résonne pas immédiatement en vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez aussi mes coordonnées ici dans ce coin pour avoir une consultation personnalisée avec moi si vous le désirez pour les prochains mois qui arrivent, voilà, pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite avec les énergies du tarot pour voir ce qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Allez, c'est parti. 7 de coupe, déjà. Et la roue. Alors, ici avec le 7 de coupe, eh bien, ce sont de nouvelles opportunités qui arrivent. On voit sur cette carte, cet homme qui essaye, qui a le choix et qui d'ailleurs doute un petit peu, hein, il ne sait pas trop laquelle choisir, il a plusieurs solutions. Voilà, donc ici, on peut parler de devoir faire appel à ses émotions, à ses intuitions pour pouvoir choisir. Donc il y a énormément de possibilités pour vous ce mois-ci, d'opportunités peut-être au niveau professionnel, personnel. En plus, vous avez la roue qui est synonyme de changement. Donc vous allez vers un changement qui est évidemment plus positif avec cette roue, on le verra dans le tirage. Mais pour moi, ici, il y a quand même peut-être des doutes, des questions, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc ici, on vous dit de faire appel bien à votre intuition, à votre bon sens, hein. Donc il se peut qu'il y ait des événements qui vous permettent de choisir. Ça peut être aussi un retour de quelque chose du passé qui revient, qui vous permet, enfin qui vous demande de faire un choix, qui vous demande de changer de direction. Ça peut être ça aussi. On peut parler d'un ex qui revient, par exemple. Voilà, bon, ça peut être ça. Ici, en tout cas, on est un petit peu quand même dans l'incertitude. C'est un peu la carte des extrêmes, hein. C'est-à-dire que on a envie de changement, on a envie d'aller vers de nouvelles opportunités, mais en même temps, alors on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'hésitations par rapport à ce qu'on nous propose. Donc il se peut qu'il y ait besoin de prendre un moment de pause, de bien réfléchir, de ne pas se précipiter surtout, hein. On voit cette personne qui quand même qui réfléchit, qui prend son temps avant de choisir, voilà. Elle pèse le pour et le contre par rapport aux situations. Voilà. Donc ici, vous êtes automatiquement dans une énergie de changement, de choix. Donc on va voir un peu comment ça peut se concrétiser dans la matière. Alors on va voir avec l'oracle intérieur, savoir votre état d'esprit, comment vous vous sentez, quelles sont les émotions, les sentiments peut-être qui vont vous traverser pendant cette période. Ici, on parle de travail sur soi. Justement, peut-être un travail de réflexion par rapport peut-être aux opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, on prend son temps, on réfléchit. On donne de sa personne ici, j'entends. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Alors ça peut être par rapport, ici on travaille peut-être sur son couple, on travaille peut-être sur son relationnel, euh, sur de nouvelles rencontres, il y a peut-être de possibilités de nouvelles rencontres, bien sûr, avec le 7 de coupe. Ici on travaille sur ses émotions, sur les sentiments, sur l'amélioration de son couple. On essaye d'obscurcir, pas d'obscurcir, je sais pas si c'est pas dans ce sens-là, on essaie d'éclairer justement une situation qui est un peu obscure, donc peut-être par rapport à votre couple, par rapport à une association aussi, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être par rapport à une autre personne dans le relationnel, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre travail.
Ça peut être votre associé, votre partenaire, enfin voilà, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, on sent que vous travaillez sur ces relations, en tout cas pendant ce mois de novembre. Vous avez sûrement plein de questions, hein, voilà. Peut-être un choix de partenaire aussi, hein, on peut parler de ça aussi. Donc on va voir un petit peu. En tout cas, ici, pour moi, on a envie que les choses fonctionnent bien. On a envie, c'est quelque chose qui est prioritaire pour nous. On est vraiment attaché à un certain bien-être dans son couple, dans son partenariat, dans ses relations avec les autres. Ici, on sent que c'est quelque chose qui est assez prioritaire. Vous vous occupez vraiment de ça dans le courant du mois de novembre, d'améliorer peut-être une situation qui est un petit peu difficile, ou en tout cas, c'est quand même le relationnel qui prime dans le courant de ce mois de novembre et vous allez tout faire, vous allez travailler dessus pour pouvoir améliorer la situation s'il y a besoin, aller à la rencontre des autres, voilà, hein, partager. Ici, on parle, alors on peut parler de vous, hein, bien sûr, mais on parle, je pense, de l'énergie yin qui va peut-être vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Donc c'est une énergie d'intuition. Ici, on vous dit d'écouter vos intuitions par rapport justement à ce relationnel peut-être. On vous dit d'être patient parfois aussi, de faire preuve de patience. L'énergie yin, c'est aussi la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'empathie, c'est tout ce qui, voilà, tout ce qui est le côté féminin. Là, c'est la créativité aussi, hein. Donc, on peut faire preuve de créativité dans ces relations pour pouvoir peut-être éclairer une situation, voilà, hein. En tout cas, ici, on fait confiance à ses intuitions. Il y a peut-être aussi pour certains un certain retour à la spiritualité, c'est possible. Avec cette carte, pour moi, on va peut-être s'orienter un peu plus vers la spiritualité pour peut-être justement apaiser des tensions qui peuvent se trouver dans le couple ou dans un partenariat. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, on va faire le tirage. Alors, ici, vous voyez, pour moi, on était dans une situation qui était compliquée, une situation qui nous emprisonnait, sur laquelle on n'arrivait peut-être pas à se sortir. Ça peut être une question de santé, hein, parce que cette carte est ressortie. Donc ça peut être par rapport à de la santé. On peut très bien être, par exemple, en arrêt de travail et puis avoir eu du mal à se sortir de cet arrêt de travail. On peut être en burn-out aussi par rapport à sa vie professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui nous avait vraiment posé souci, qui a été une grosse problématique pour nous. Alors, peut-être au niveau de la santé, je ne sais pas la santé, mais pourquoi pas. Et en tout cas, ici, on sent que les changements positifs arrivent et que c'est quelque chose qui va permettre peut-être de vous ouvrir un peu plus, qui va permettre d'être plus dans le, comment on dit, dans l'ouverture aux autres, tout simplement, hein. Donc ici, il y a un changement vraiment qui arrive. Ça va vous sortir d'une situation qui était... Alors peut-être que vous allez être soutenu, hein, dans les efforts que vous allez faire. On a vu tout à l'heure avec les messages que vous étiez dans cette optique de vraiment euh, travailler sur vous, travailler sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui est prioritaire pour vous. Donc là, ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est important pour vous, qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être une relation, ça peut être un problème du passé, ça, voilà, adaptez-le, ça peut être un métier, voilà. Je ne connais pas votre vie, donc adaptez-le, mais on sent que les changements positifs arrivent. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale nous parle des sentiments, justement. Alors, elle peut nous parler des relations de couple, des relations entre deux personnes, mais ici, on parle, je pense, des sentiments que l'on éprouve l'un pour l'autre, que ce soit dans un couple, que ce soit au sein d'une relation. On parle vraiment de relationnel et des sentiments que vous avez au fond de vous qui vont peut-être être la priorité dans le courant de ce mois de novembre. Il y a encore le couple qui ressort, hein, décidément. Moi, je pense que certains ici vont devoir faire un choix par rapport à un relationnel, soit par rapport à votre couple sentimental, soit par rapport à un ami,
En tout cas, par rapport à une relation, hein. Adaptez-le à la relation que vous vivez et qui, en ce moment, dès que vous voyez cette carte, vous pensez certainement à quelqu'un. Donc, c'est ce quelqu'un avec qui vous allez travailler les sentiments. Il y a des choix à faire. Il y aura des choix à faire par rapport à cette relation qui, apparemment, vous cause souci. Euh, c'est quelque chose qui vous enferme, hein, vous êtes assez tourné sur vous-même quand même, hein, pendant ce mois de novembre et assez tourné sur ce qui vous préoccupe. Et donc, ce qui vous préoccupe pour l'instant, c'est votre relation avec quelqu'un. Donc, voilà, hein. Donc, votre conjoint ou conjointe, votre partenaire de vie, quelqu'un de votre famille, un ami, un collègue de travail. Voilà, on est vraiment dans les sentiments que vous éprouvez à l'égard d'une relation. Donc, apparemment, par rapport à ça, il va y avoir des choix à faire. Et je pense qu'on va devoir passer par le lâcher-prise pour pouvoir évoluer. Il y a une notion de dire, ici, sur cette relation qui nous cause souci, Ça peut être une relation du passé, hein. Ça peut être une relation qui s'est ancrée dans votre passé et que vous avez du mal à oublier. Ça peut être ça, hein. Ici, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à la situation pour pouvoir progresser, pour pouvoir justement peut-être sortir de ce malaise que vous ressentez à l'égard de cette personne ou à l'égard de cette relation. Encore l'histoire du travail. Ici, on est vraiment attaché, hein. C'est quelque chose. Alors, pour moi, ici, c'est quelque chose qui nous préoccupe tellement que ça nous enferme et ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche peut-être même de faire un choix. Ça nous empêche d'évoluer. Ici, c'est un attachement, mais qui n'est pas très positif, d'accord? C'est comme quand vous avez vraiment une idée en tête et elle est tellement là, c'est tellement votre mental qui parle et vous êtes tellement attaché à cette idée que ça vous empêche de penser à d'autres choses. Vous êtes focalisé sur une chose ici. Pour moi, avec cette carte, vous êtes vraiment focalisé sur les sentiments que vous pouvez éprouver à l'égard d'une personne. Donc voilà. Euh, Par rapport à un relationnel. Alors, si on parle de général, ça peut être par rapport à votre état, euh, par rapport aux relations. D'accord? Par rapport à votre relationnel, votre façon de communiquer, votre façon d'exprimer vos sentiments envers qui que ce soit, hein. C'est pas, il n'y a pas forcément une personne visée, mais en tout cas, ça vous provoque, alors je dirais pas un malaise, mais c'est quelque chose qui est à travailler chez vous. D'habitude, les poissons, vous êtes assez dans la communication, vous êtes assez expressif quand même. Pas expressif, vous savez quand même assez bien communiquer. Là, c'est comme si ce mois-ci, vous étiez un peu bloqué par rapport à ça. Alors, c'est peut-être par rapport à des choses qui se présentent à vous et pour lesquelles vous avez du mal à choisir. Donc, c'est pas, ça peut être totalement du relationnel, hein. Bon, j'ai pas, j'ai une idée qui m'arrive en tête. Ça peut être, par exemple, vous intégrez une nouvelle équipe. Et du coup, vous allez devoir rectifier votre relationnel par rapport à ça, par rapport aux nouvelles personnes qui arrivent, et ça vous crée des problèmes. Voilà, le fait de s'adapter en fait à de nouvelles personnes, le fait de devoir peut-être choisir, voilà, vers quelles affinités vous avez avec telle ou telle personne. Vous voyez, c'est ça qui vous pose problème, je pense, dans le courant du mois de novembre. Donc il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Il y a un changement qui est là et qui ne peut pas ne pas arriver. Vous voyez, c'est quelque chose qui est obligé. Donc, on peut changer de métier puis devoir s'adapter à notre équipe, par exemple, ça peut être ça, hein, voilà. On peut changer de partenaire de vie. On peut avoir un relationnel autour de nous qui soit nouveau, être dans un nouveau cercle. Ça peut être un cercle associatif, ça peut être un cercle sportif, vous voyez, enfin, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent que c'est difficile pour vous d'aller vers les autres et de vous adapter au changement, hein, de vous adapter. Il y a quelque chose qui, par rapport à ça, sur lequel vous devez travailler pour pouvoir progresser et faire des choix. Hormis le fait de choisir aussi, hein, c'est aussi un message que j'entends, hein, par rapport à vraiment une seule personne. Il y a aussi cet effet de masse, aussi cet effet de groupe qui fait que vous avez de nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts et il faut gérer. Voilà, il faut gérer, il faut travailler dessus. Parce que vous avez tendance pendant ce mois-ci à être vraiment tourné vers vous, sur vous. Et donc il y a un besoin ici de lâcher prise. Je vais mettre quelques cartes sur la corde pour voir un petit peu. Vous voyez, il y a un blocage émotionnel ici.
Il y a un blocage émotionnel qui vous empêche d'être tranquille, hein, qui vous empêche d'être serein. Vous posez beaucoup de questions, hein. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui revient du passé aussi, hein. Ça peut être, voilà, je le disais tout à l'heure, mais ça peut être ça aussi, hein. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ce relationnel. Et du coup, ça vous bloque émotionnellement, hein, dans le courant du mois de novembre. Donc, hormis le lâcher prise, ouais, il va falloir essayer de trouver un équilibre. Vous allez trouver un équilibre sur votre côté émotionnel, en lâchant prise déjà sur la situation, en essayant de retrouver une certaine harmonie dans vos émotions, euh, en étant patient, en faisant preuve d'intuition par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, par rapport à cette relation qui vous cause souci. Donc il y a un équilibre à retrouver. En tout cas, vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez l'énergie pour recommencer. Vous avez l'énergie pour accueillir ces nouvelles opportunités, ces nouvelles relations, ces nouveaux contacts. Vous voyez, il y a vraiment une belle énergie quand même qui est là, que je ressens. Allez, on va voir avec le Lenormand un peu ce qui se passe, un peu plus détaillé peut-être, ou sur d'autres, des renseignements complémentaires ou supplémentaires. On va voir ça. Vous voyez, il y a l'énergie féminine qui ressort encore, hein, d'écouter ses intuitions pour aller vraiment vers quelque chose que l'on désire, quelque chose. On a une certaine protection sur nous, hein, quand même, mais on sent on doit progresser par rapport à ça et on doit vraiment s'écouter. On doit vraiment faire un travail d'intériorisation pour pouvoir accepter la nouveauté, accepter le changement qui arrive. Alors ça peut être, c'est par rapport à votre stabilité, d'accord? C'est par rapport à votre, alors ça peut être par rapport à à une figure d'autorité qui peut être votre maman, par exemple, hein, si votre maman est encore là, si vous avez encore des contacts avec votre maman. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, un ami plus âgé, ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui soit beaucoup plus mature que vous. Euh, et on sent que bah, vous devez vraiment, vous travaillez dessus, hein. Ici, on sent peut-être une prise de conscience par rapport à ce relationnel que vous avez avec cette personne. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Il y a aussi ici un fort désir de suivre son objectif, de suivre ses désirs. Et ça vous, alors ça peut être au niveau professionnel, c'est quelque chose qui vous pose souci, qui vous stresse, qui vous angoisse. On peut être stressé par une hiérarchie aussi ici, hein. Pour moi, il y a certaines personnes qui, au niveau professionnel, sont stressées par une autorité qu'ils ont du mal à accepter. Alors c'est pas forcément un patron, hein. Ça peut être un collègue de travail qui se prend un peu pour le chef et qui vous angoisse un peu. Ça peut être ça aussi, hein. Mais on sent ici qu'il y a un stress par rapport à un professionnel. Donc il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Il y a peut-être des changements. Tout à l'heure, je pensais vraiment à un changement d'équipe, un changement de personnel, voilà, une évolution au sein d'une entreprise. Et du coup, bah, ça peut provoquer du stress. Ça peut vous provoquer du stress, le changement, hein, chez vous, les poissons. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, ouais. Euh, Ce sera peut-être difficile, mais voilà, vous allez lâcher prise. Pour moi, il y a un gros lâcher prise qui va être fait dans le courant du mois de novembre par rapport à une problématique relationnelle. Vraiment, je le sens comme ça. Donc, ça peut être une problématique professionnelle, relationnelle mais professionnelle. Ça peut être relationnel, familial, amical, sentimental. Voilà, adaptez-le parce qu'il y a quand même la notion du cœur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prioritaire pour vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment stressant pour vous. Mais on voit que vous lâchez prise, vous arrivez à partir de cette situation et à retrouver quelque chose qui est beaucoup plus sain. Allez, on va faire le tirage pour voir s'il y a d'autres renseignements. Vous voyez, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui évolue. Alors ça peut être une relation avec un enfant, c'est possible aussi. Mais pour moi, ici, on évolue vers un mieux.
Alors ça peut être, vraiment, ça peut être aussi une relation avec un enfant, hein, parce que j'ai quand même la carte de l'arbre et de l'enfant. Pour moi, c'est aussi la famille, hein, voilà, ça peut être ça. Mais si on parle d'un point de vue plus général, on peut parler ici de mettre un peu plus de légèreté pour pouvoir progresser et pour pouvoir évoluer vers une plus grande stabilité. Vous voyez, quelque chose qui vous fasse un équilibre dans votre bien-être et dans votre vie. Allez, le tirage en 9 cartes. Alors la carte centrale, c'est la carte du livre. Bon. Euh, Clairement, ici, il y a, pour moi, il y a encore des choses qui vont se révéler au niveau, alors soit d'une administration, soit d'une entreprise, d'une grosse entreprise. Ça va vous permettre de partir, ça va vous permettre d'évoluer par rapport à ça. Il y a peut-être des choses qui sont cachées encore, des choses des non-dits, vous savez, au sein d'une entreprise, d'une équipe, ou simplement dans votre vie tout court, hein. Voilà, c'est pas forcément une entreprise, hein. Ici, on sent qu'il y a peut-être des médisances, il y a peut-être un mauvais environnement, des choses. Alors, je peux pas parler de trahison, mais ça peut être des mensonges, ça peut être des choses, voilà, des choses cachées. Il y a encore des choses qui vont se dévoiler. C'est On vous sent assez seul par rapport à ça, hein. Donc ça peut parler du professionnel, mais bon, voilà. Euh, Il y a un lâcher-prise en tout cas. On s'en va de cette situation. On quitte cette situation soit parce qu'on a lâché prise ou parce qu'on a quitté l'entreprise qui ne nous convenait plus, parce que l'environnement était toxique. Il y a un peu ça, hein. Donc en tout cas, il y a un changement qui arrive ici dans votre vie. Ouais, je l'entends, mais bon, ça peut être une grossesse, hein, d'accord? Ça peut être un bébé. Tout à l'heure, il y a la carte de l'enfant. Ça peut être l'annonce. On apprend qu'on est enceinte, hein, on apprend une grossesse, ça c'est possible. Bon, ce sont les mêmes cartes qui ressortent. Pour moi, ici, on va vers beaucoup plus de stabilité. On va vers beaucoup plus de... Alors, ça peut être aussi une stabilité un peu financière, d'accord? On peut partir pour avoir un gain financier. On peut partir d'une entreprise pour avoir un gain financier. Euh, Clairement, oui, j'entends encore cette grossesse, hein. Pour moi, il y a la possibilité d'apprendre une grossesse ici, hein. Il y a une figure qui peut être maternelle ici. Euh, pour moi, il y a des annonces de grossesse. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'entends. Bon, ceci dit, ici, il y a des choses qui sont éclaircies, qui sont dévoilées, qui vous permettent de partir d'une situation, qui vous permettent de vous stabiliser. Parce que alors ça peut être vous ici, mais ça peut, voilà, on peut parler aussi de l'énergie féminine, hein. Je le sens comme ça depuis le début du tirage, mais on sent que vous avez une belle prise de conscience. Alors ça peut être par rapport à cette grossesse, ça peut être par rapport à votre environnement qui est un peu difficile, on va dire ça comme ça, adaptez-le, hein. Mais en tout cas, vous allez vers plus de stabilité, vous lâchez prise par rapport à ça. Je vais mettre des cartes sur ce serpent. Ça peut aussi être l'annonce de cette grossesse, par exemple, qui transforme la situation, d'accord? Pour moi, c'est ça aussi. Il y a une notion de... Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a la notion de grossesse, vraiment, ici, et que ça transforme une situation et que, ben, du coup, voilà, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui va vous réjouir, hein. C'est le changement attendu, d'accord? C'est quelque chose, voilà, qui vous a créé beaucoup de doutes, qui vous a demandé beaucoup de patience, de détermination, parce que bah, peut-être que ça a été compliqué d'être enceinte, hein, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, il y a un changement qui est plutôt positif, puisque c'est quelque chose qui va vous stabiliser. Le fait d'être maman.
Voilà, bon, ça c'est pour les femmes. Ici, j'ai une situation qui est un petit peu compliquée par rapport à un enfant. Ça peut être un relationnel par rapport à un enfant. Euh, mais on sent que la situation s'améliore, la situation évolue. Vous apprenez des choses par rapport à ça. Il y a cette possibilité aussi d'apprendre des choses par rapport à un enfant, à un relationnel avec un enfant qui est un peu difficile. Il y a, il y a en tout cas, il y a un lâcher-prise de votre part par rapport à ça. Vous, comme si vous aviez pris conscience que peut-être finalement il n'y avait pas de solution et que la meilleure solution pour vous, ça c'était de lâcher prise. Dans le champ des nouvelles quand même, hein. C'est peut-être... ouais, je pense qu'il y a une amélioration par rapport à une relation avec un enfant ici. D'accord? Vous pouvez avoir un relationnel un peu difficile avec votre enfant ou avec un autre enfant, hein, c'est pas forcément le vôtre, mais avec quelqu'un qui est plus jeune en tout cas. Ici, il y a un relationnel qui s'améliore, il y a l'opportunité de changer les choses. Peut-être parce que vous lui écrivez, peut-être parce que vous lui envoyez de vos nouvelles, peut-être parce que lui vous donne de ses nouvelles aussi, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, on sent que vous allez vers une certaine réussite et un mieux. Donc que ce soit au niveau... On sent qu'il y avait un relationnel à travailler, hein, dans le courant de ce mois de novembre. Donc vraiment, c'est ça qui ressort ici. Vous apprenez des choses par rapport à d'autres personnes, euh, des choses peut-être qui sont cachées. Ça peut être, voilà, ça peut être par rapport à une grossesse, mais ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à, à une autorité au sein de votre travail qui est difficile, un nouvel environnement qui n'est pas toujours facile non plus au niveau professionnel, mais on sent que la situation s'améliore. Vous avez l'opportunité ici soit de partir de l'entreprise, soit d'échanger à nouveau correctement, en tout cas avec les personnes qui vous posent problème. Que ce soit un enfant, que ce soit l'annonce de la grossesse, que ce soit un environnement professionnel, adaptez-le. En tout cas, on vous sent aller beaucoup mieux à la fin du mois de novembre. Voilà, c'est une situation qui va évoluer. Vous commencez peut-être le mois de novembre avec un peu de difficulté, mais on sent que ça évolue dans le courant du mois. Allez, on termine par quelques messages de l'oracle de la lune noire. On va voir sur une autre vidéo le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui prend du retard. Donc peut-être un relationnel qui prend du retard, des nouvelles que vous attendez qui sont, voilà, qui prennent du retard. On vous dit d'écouter votre intuition. C'est vraiment ce que j'entends depuis le départ, ici avec la carte de la Lune. On vous sent assez protégé quand même. Tout à l'heure avec l'oracle intérieur, c'est pareil, il y avait une notion d'écouter son intuition. Ici, pareil, avec le 7 de coupe, on fait appel à ses émotions, on fait appel à son intuition pour pouvoir faire des choix qui vont permettre d'accueillir le changement. Vous êtes protégé ici. Il y a cette notion d'être protégé, hein, par rapport à votre relation, par rapport à votre grossesse, si c'est le cas, par rapport à votre vie professionnelle. Ici, il y a une notion d'être protégé quand même, hein. Voilà, donc même si vous avez des contrariétés, même si c'est un peu compliqué, même si vous êtes encore, vous ruminez encore un petit peu, parce qu'on est quand même dans le 7 de coupe, hein, donc c'est vraiment des opportunités qui peuvent aussi aller à l'extrême, c'est-à-dire vous empêcher, pas vous empêcher, mais vous contrarier, hein, parce que ben, c'est pas forcément ce que vous attendez, ou vous avez besoin de réflexion, ou il y en a trop, il y a trop d'opportunités aussi, vous savez pas quoi choisir, oui, un peu ça. Donc même si vous êtes contrarié, on sent que vous avez besoin d'écouter votre intuition. Pour moi, le retard, c'est aussi, prenez votre temps, hein, voilà. N'essayez pas de précipiter les choses. Euh, Faites les choses dans l'ordre. Ça prend du retard, soit, mais vous êtes protégé et en écoutant votre intuition, vous pouvez aller vers beaucoup plus de bien-être. Voilà les poissons. C'est terminé pour votre mois de novembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, voilà, comme d'habitude. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. On se retrouve tout de suite ou pas, c'est vous qui choisissez, sur la vidéo sentimentale. Et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.